cours du parcours de la vie, chacun de nous accumule une série d'expériences qui façonnent notre perception du monde et forgent notre caractère. Depuis les premiers pas de l'enfance jusqu'aux défis de l'âge adulte, chaque rencontre, chaque erreur et chaque réussite contribue à notre évolution en tant qu'individu. Cependant, au cours de ce voyage souvent imprévisible, certaines leçons se présentent tardivement et se révèlent rétrospectivement comme des pierres angulaires qui auraient pu changer le cours de nos vies si nous les avions apprises plus tôt. Ces leçons tardives résonnent dans nos esprits des années plus tard, tissant une tapisserie complexe de regrets et de réflexions. Nous nous retrouvons à regarder en arrière, à remettre en question nos décisions passées, à regretter ce que nous aurions pu faire différemment. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre ces leçons à temps? Pourquoi avons-nous besoin du passage du temps et du recul pour bien comprendre son importance? C'est là qu'intervient le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps et offre une lumière vive au milieu de l'obscurité de nos regrets tardifs. Le stoïcisme n'est pas seulement un ensemble d'idées abstraites, c'est une boussole pratique pour naviguer dans les eaux turbulentes de l'existence. Ces principes intemporels nous offrent une approche claire et sereine pour affronter les défis de la vie et cultiver la sagesse intérieure. Cette fois, nous nous lancerons dans un voyage d'exploration de ces leçons de vie qui, rétrospectivement, sont arrivées trop tard. À travers le prisme du stoïcisme, nous examinerons comment ces expériences peuvent éclairer notre chemin vers un présent plus conscient et un avenir plus prometteur. Chaque anecdote, chaque regret deviendra une opportunité de réflexion et de développement personnel. Du contrôle de nos émotions à l'acceptation de l'impermanence, le stoïcisme nous donne un cadre solide pour comprendre et adopter les dernières leçons de la vie. Il nous invite à affronter nos actions passées avec humilité et courage, en reconnaissant nos échecs, mais aussi en reconnaissant la capacité de rédemption et d'apprentissage qui réside en nous. En adoptant une perspective stoïque face à nos expériences passées, nous pouvons transformer le regret en sagesse, la douleur en force, et ouvrir la porte à un avenir plein de possibilités et de croissance. Pour commencer cette vidéo, ce ne sera pas seulement un exercice de réflexion personnelle, mais aussi une invitation à tous ceux qui la liront à adopter le stoïcisme comme guide pratique pour vivre une vie plus pleine et plus significative. Commençons alors par la première leçon. Soyez autonome et acceptez votre propre mortalité. L'acceptation et l'autonomie sont un profond voyage vers la conscience de soi et la sagesse. Ancré dans la philosophie stoïcienne et d'autres traditions anciennes, cet enseignement essentiel nous invite à explorer la nature même de notre existence et à trouver la force dans notre indépendance émotionnelle et notre acceptation de la finitude de la vie. L'autonomie englobe bien plus que la simple capacité de se débrouiller seul dans des situations pratiques. Il s'agit également de cultiver une force intérieure qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et résilience. En étant autonome, nous apprenons à compter sur nos propres capacités et ressources pour faire face aux adversités qui se présentent à nous, au lieu de dépendre exclusivement des autres ou des circonstances extérieures pour notre bonheur et notre bien-être. L'acceptation de la mortalité est un autre aspect fondamental de cette leçon. Reconnaître le caractère éphémère de la vie et accepter que nous serons tous confrontés à la fin de notre vie dans ce monde nous pousse à apprécier chaque instant que nous avons et à vivre de manière plus consciente et authentique. Au lieu de craindre la mort ou de nier son caractère inévitable, accepter notre mortalité nous permet d'aborder la vie avec plus de clarté et de détermination, en valorisant les choses qui comptent vraiment et en cherchant à vivre conformément à nos valeurs les plus profondes. Lorsque nous intériorisons la leçon sur l'autonomie et l'acceptation de notre mortalité, nous vivons une transformation dans notre façon d'aborder la vie. Nous sommes moins susceptibles de nous laisser emporter par des circonstances extérieures ou de rechercher constamment la validation et la sécurité dans le monde qui nous entoure. Au lieu de cela, nous trouvons un sentiment de liberté et d'autonomisation en reconnaissant que nous sommes capables de trouver le bonheur et l'épanouissement en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette leçon nous invite à adopter un état d'esprit de gratitude et d'acceptation de la vie, en reconnaissant que chaque jour est un cadeau précieux et que notre existence limitée nous offre la possibilité de vivre pleinement et authentiquement. En affrontant notre mortalité avec courage et sagesse,
nous pouvons nous libérer de la peur et de l'anxiété qui nous empêchent souvent de profiter pleinement de la vie et embrasser chaque expérience avec une attitude d'appréciation et de sérénité. Cette leçon parle d'être autonome et d'accepter notre mortalité, nous rappelant l'importance de cultiver la force intérieure et l'appréciation de la vie. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure, une plus grande clarté mentale et une plus grande satisfaction dans notre existence. Cet enseignement intemporel nous guide sur un chemin de découverte de soi et d'épanouissement personnel, nous rappelant que le véritable épanouissement se trouve dans notre capacité à embrasser la vie dans toute sa complexité. Prochaine leçon. Contrôle des émotions et importance de la rationalité sur l'émotion. Maîtriser les émotions et les reconnaître constitue pour nous une leçon fondamentale sur le chemin de la vie. Cet enseignement nous pousse à développer la maîtrise de nos réponses émotionnelles afin d'atteindre une plus grande clarté mentale et un plus grand équilibre émotionnel. En approfondissant cette leçon, nous plongeons dans une analyse approfondie de notre nature émotionnelle et rationnelle et nous embarquons dans un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Dans le tourbillon de l'existence, nos émotions peuvent déclencher des réactions instantanées, souvent dénuées de réflexion et de rationalité. Nous nous trouvons dans des situations où la colère, la peur ou la tristesse peuvent obscurcir notre jugement et entraver notre capacité à prendre des décisions éclairées. Cependant, en adoptant la leçon du contrôle des émotions, nous apprenons à cultiver une plus grande conscience émotionnelle et à exercer un contrôle délibéré sur nos réponses internes. La première étape vers le contrôle des émotions est la conscience de soi. Nous devons être capables d'identifier et de comprendre nos émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent. Cela implique d'être à l'écoute de nos réactions émotionnelles et de reconnaître les déclencheurs qui peuvent les influencer. En développant cette compétence, nous pouvons désamorcer l'intensité émotionnelle et prendre du recul sur la situation actuelle. Une fois que nous avons identifié nos émotions, nous pouvons passer au niveau suivant, la maîtrise de soi émotionnelle. Cela implique la capacité de réguler nos émotions et de réagir de manière plus équilibrée et réfléchie. Au lieu de laisser les émotions nous contrôler, nous apprenons à rester calmes dans les situations difficiles et à prendre des décisions fondées sur la rationalité et le discernement. L'importance de la rationalité sur l'émotion devient particulièrement évidente en période de conflit ou d'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de succomber à nos émotions et de nous laisser emporter par l'impulsivité ou la réactivité. Cependant, en privilégiant la rationalité à l'émotion, nous pouvons évaluer objectivement la situation et considérer toutes les options disponibles avant d'agir. La rationalité nous donne la capacité de voir les choses dans une perspective plus large et de prendre des décisions alignées sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Cela nous permet de considérer les conséquences de nos actions et d'évaluer les risques et les avantages des différents plans d'action. Ce faisant, nous pouvons éviter de prendre des décisions impulsives qui pourraient avoir des répercussions négatives à long terme. De plus, la rationalité nous aide à éviter de tomber dans des schémas de pensée déformés ou irrationnels qui peuvent conduire à une prise de décision erronée. En restant ferme dans notre capacité à raisonner et à évaluer les informations de manière objective, nous pouvons résister à l'influence des biais cognitifs et prendre des décisions plus éclairées et plus éclairées. Contrôler nos émotions et donner la priorité à la rationalité plutôt qu'à l'émotion nous permet de vivre avec plus d'authenticité et de congruence. Cela nous aide à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes, car nous pouvons communiquer plus efficacement et résoudre les conflits de manière constructive. De plus, cela nous permet d'affronter les défis de la vie avec résilience et détermination, sachant que nous disposons des outils nécessaires pour surmonter tout obstacle qui se présente à nous. Bref, cette leçon nous apprend à être maîtres de nos émotions et à trouver la clarté et l'équilibre dont nous avons besoin pour prospérer dans la vie. Prochaine leçon. Pratiquez la gratitude et vivez le présent. Vivre le présent et être reconnaissant constitue un enseignement puissant qui nous invite à cultiver une mentalité d'appréciation et d'épanouissement à chaque instant de notre vie. Cette leçon nous rappelle l'importance d'être conscient et reconnaissant des bénédictions et des expériences que nous vivons ici et maintenant, plutôt que de nous inquiéter du passé ou de nous inquiéter de l'avenir.
En adoptant cette philosophie de vie, nous nous plongeons dans une connexion profonde avec le moment présent et trouvons une plus grande satisfaction et une plus grande paix intérieure. La gratitude est une pratique transformatrice qui nous permet de reconnaître et de valoriser les abondantes bénédictions qui nous entourent dans notre vie quotidienne. En adoptant une attitude de gratitude, nous commençons à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, ce qui nous permet de trouver de la joie et de la satisfaction dans les petites choses de la vie. Du simple plaisir de sentir le soleil sur notre peau à la chaleur réconfortante de relations significatives, la gratitude nous aide à apprécier la richesse et la beauté qui nous entourent à tout moment. Vivre le présent est une pratique complémentaire à la gratitude, nous invitant à nous immerger pleinement dans l'expérience du moment présent, en nous libérant des inquiétudes et des regrets du passé, ainsi que des angoisses et des attentes du futur. En étant pleinement présents à chaque instant, nous pouvons savourer la plénitude de la vie et trouver la paix et la tranquillité auxquelles nous aspirons. De plus, vivre dans le présent nous permet d'éprouver une plus grande connexion avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure, ce qui enrichit considérablement notre expérience de vie. Pratiquer la gratitude et vivre dans le présent nous donne également une plus grande capacité à faire face au stress et à l'adversité. En nous concentrant sur ce qui est bon dans notre vie et sur les moments présents de joie et de bonheur, nous pouvons contrecarrer les effets négatifs du stress et cultiver une plus grande résilience émotionnelle. De plus, en étant pleinement présents à chaque instant, nous pouvons aborder les défis avec une plus grande clarté mentale et une perspective plus équilibrée, nous permettant ainsi de trouver des solutions créatives et efficaces aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. De plus, pratiquer la gratitude et vivre dans le présent nous aide à renforcer nos relations et nos liens avec les autres. En exprimant notre gratitude envers les autres et en reconnaissant la manière dont ils nous enrichissent et nous soutiennent, nous renforçons les liens d'amour et d'appréciation qui nous unissent. De même, en étant pleinement présents dans nos interactions avec les autres, nous pouvons construire des relations plus significatives et authentiques, basées sur la pleine conscience, l'empathie et l'attention mutuelle. Cette leçon nous invite à embrasser pleinement la beauté et la plénitude de la vie à chaque instant. Elle nous libère du poids du passé et de l'angoisse du futur, nous permettant de trouver le bonheur et la paix dans le moment présent. En adoptant cette philosophie de vie, nous cultivons une plus grande satisfaction et une plus grande joie dans nos vies et devenons co-créateurs de notre propre bien-être et de notre bonheur. En bref, la gratitude et vivre dans le présent nous offrent un chemin vers une vie plus pleine, plus significative et plus satisfaisante, dans laquelle nous pouvons trouver la beauté et l'abondance à chaque instant. Prochaine leçon, valorisez la vertu plutôt que la popularité et maintenez votre intégrité personnelle. Valoriser et maintenir est une leçon fondamentale qui nous demande de donner la priorité à nos principes et valeurs éthiques plutôt qu'au désir d'être accepté ou admiré par les autres. Cet enseignement souligne l'importance de vivre conformément à nos convictions morales et d'agir avec intégrité et cohérence, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions sociales ou à des tentations de compromettre nos principes. Dans un monde où la popularité et la reconnaissance publique sont souvent plus valorisées que l'honnêteté et la rectitude morale, il est facile d'être tenté de sacrifier notre intégrité personnelle au nom de l'approbation sociale. Cependant, cette leçon nous rappelle que la vraie grandeur réside dans la force de notre caractère et notre capacité à rester fidèles à nos valeurs, même lorsque nous sommes confrontés à des critiques ou à des défis. Valoriser la vertu plutôt que la popularité implique de cultiver une profonde compréhension de ce qui est juste et de s'engager à agir conformément à ces principes dans tous les domaines de notre vie. Cela signifie être honnête dans nos relations, juste dans nos actions et compatissant dans nos interactions avec les autres, même lorsque ces qualités ne sont pas populaires ou bien accueillies par la société. Maintenir l'intégrité personnelle, c'est aussi résister à la tentation de compromettre nos valeurs en quête de gains personnels ou de reconnaissance sociale. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles qui vont à contre-courant ou de faire face à la désapprobation des autres. Mais ce faisant, nous démontrons notre engagement envers ce que nous croyons être juste et vrai. L'un des plus grands atouts de la valorisation de la vertu plutôt que de la popularité est qu'elle nous permet de construire des relations plus authentiques
et plus significatives avec les autres. En agissant avec intégrité et cohérence, nous inspirons confiance et respect à ceux qui nous entourent et cultivons des liens basés sur l'appréciation mutuelle et la compréhension partagée. De plus, en vivant nos valeurs, nous attirons des personnes qui partagent nos convictions et nous soutiennent sur notre chemin vers l'authenticité et l'épanouissement personnel. Une autre facette importante de cette leçon est de reconnaître qu'une popularité éphémère et une reconnaissance superficielle ne peuvent être comparées à la profonde satisfaction et au sens du but qui découle d'une vie intègre et vertueuse. Même si nos actions ne sont pas toujours populaires ou publiquement reconnues, le fait de savoir en interne que nous agissons conformément à nos principes est une récompense en soi, transcendant toute forme de reconnaissance externe. Cela nous permet de vivre une vie pleine de sens et de but, où nos actions sont alignées sur nos valeurs et notre conscience les plus profondes. Ce faisant, nous devenons des modèles pour les autres et contribuons à créer un monde plus juste, plus compatissant et plus éthique pour tous. Prochaine leçon. Acceptez l'adversité et apprenez-en. C'est une leçon essentielle qui nous rappelle l'importance d'affronter les défis de la vie avec courage, résilience et une attitude d'apprentissage constant. Cet enseignement nous invite à changer notre perspective sur les difficultés et à les considérer comme des opportunités de grandir, de nous renforcer et de développer une plus grande sagesse. Sur le chemin de la vie, nous rencontrerons inévitablement des obstacles et des revers qui mettront à l'épreuve notre force et notre détermination. Au lieu de résister ou de nous plaindre face à l'adversité, cette leçon nous exhorte à l'accepter comme partie intégrante de notre expérience humaine et à rechercher les apprentissages qu'elle peut nous offrir. L'une des principales leçons que nous offre l'adversité est la possibilité de développer une résilience émotionnelle et mentale. Face à des situations difficiles, nous sommes mis au défi de trouver des ressources internes pour les surmonter et aller de l'avant. Cette capacité à s'adapter et à se remettre des coups de la vie est essentielle à notre bien-être émotionnel et à notre capacité à affronter les défis futurs avec plus de force et de confiance. De plus, l'adversité nous donne l'opportunité d'apprendre des leçons importantes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Cela nous oblige à réfléchir sur nos forces et nos faiblesses, nos croyances et nos valeurs, et nous aide à découvrir de nouveaux aspects de notre propre nature et de notre potentiel. En relevant les défis avec un esprit ouvert et une attitude curieuse, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Une autre leçon importante que nous pouvons tirer de l'adversité est l'importance de la persévérance et de la détermination. Souvent, les moments les plus difficiles de notre vie sont ceux dans lesquels nous grandissons et nous développons le plus en tant qu'individus. En persévérant malgré les difficultés et en restant fermes dans nos objectifs et nos valeurs, nous démontrons notre capacité à surmonter tout obstacle qui se dresse sur notre chemin. En plus de nous enseigner de précieuses leçons sur nous-mêmes, l'adversité peut également renforcer nos relations avec les autres. En relevant les défis ensemble, nous pouvons développer une plus grande empathie, compassion et soutien mutuel, renforçant ainsi nos liens et nous donnant un sentiment de communauté et d'appartenance dans les moments difficiles. Accepter et apprendre est une leçon essentielle pour notre croissance et notre développement personnel. En affrontant les défis de la vie avec courage, résilience et une attitude d'apprentissage constant, nous pouvons transformer les difficultés en opportunités et avancer avec plus de sagesse, de force et de gratitude sur notre chemin vers l'épanouissement personnel et le bien-être. Leçon suivante. Ajuster les voiles au lieu de changer le vent. Cet ajustement des voiles nous rappelle l'importance de s'adapter aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés plutôt que d'y résister obstinément. Cet enseignement est basé sur la reconnaissance du fait que bien souvent, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à ceux-ci. Au lieu de lutter contre des forces extérieures qui échappent à notre contrôle, nous devrions concentrer notre énergie sur l'ajustement de nos actions et de nos attitudes pour trouver la meilleure voie à suivre. Dans la philosophie stoïcienne, l'idée de vivre en accord avec la nature et d'accepter le cours des événements avec sérénité et sagesse est soulignée. Cela implique de reconnaître que le monde est en constante évolution et que nous devons nous adapter à ces fluctuations pour rester en équilibre. Au lieu de résister aux changements inévitables,
Nous devons apprendre à ajuster nos voiles pour naviguer sur les eaux de la vie de la manière la plus efficace et efficiente possible. Un élément essentiel pour ajuster nos voiles, plutôt que de changer le vent, consiste à cultiver la vertu stoïcienne d'acceptation. Cela implique d'accepter les choses telles qu'elles sont au lieu de regretter ce qu'elles auraient pu être. En acceptant la réalité avec sérénité et résignation, nous pouvons nous libérer des souffrances inutiles et trouver la paix intérieure même au milieu des difficultés. En plus d'accepter les circonstances extérieures, ajuster les voiles, c'est aussi prendre des initiatives et assumer la responsabilité de son propre destin. Au lieu d'attendre passivement que les choses changent dans notre faveur, nous devons prendre des mesures proactives pour influencer notre environnement et créer les conditions les plus favorables à notre croissance et à notre développement personnel. Une attitude stoïque consistant à ajuster les voiles plutôt que de changer le vent nous aide à développer une plus grande résilience et une plus grande force intérieure. Au lieu de nous sentir dépassés par l'adversité, nous apprenons à les considérer comme des opportunités de grandir et d'apprendre. En adoptant un état d'esprit de croissance et d'adaptabilité, nous pouvons relever les défis avec courage et détermination, sachant que nous sommes capables de surmonter tout obstacle qui se dresse sur notre chemin. Un autre élément crucial du réglage des voiles plutôt que du changement du vent consiste à cultiver la sagesse nécessaire pour discerner quand il est nécessaire de modifier notre direction et quand il est préférable de s'adapter aux circonstances existantes. Cela nécessite une combinaison d'introspection, de prudence et de flexibilité mentale pour prendre des décisions éclairées et s'adapter aux conditions changeantes de la vie. La leçon d'ajuster les voiles plutôt que de changer le vent nous demande de cultiver une attitude d'acceptation, d'adaptabilité et de détermination face aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. En apprenant à ajuster nos actions et nos attitudes plutôt qu'à résister obstinément aux forces extérieures, nous pouvons trouver la paix intérieure, la sagesse et le bien-être durable que nous recherchons dans notre voyage vers l'épanouissement personnel et le bonheur. Prochaine leçon, accepter et pardonner le passé. Cette leçon est essentielle pour atteindre la tranquillité mentale et la sérénité intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de vivre dans le présent et de se libérer du poids émotionnel du passé est soulignée afin d'affronter l'avenir avec clarté et détermination. Accepter le passé signifie reconnaître que ce qui s'est passé ne peut plus être changé. Nous ne pouvons pas remonter le temps pour modifier des événements déjà survenus. Cette acceptation n'implique pas une résignation passive, mais plutôt une compréhension mature de la réalité. En acceptant que le passé est immuable, nous libérons notre énergie mentale et émotionnelle pour nous concentrer sur le présent et le futur. Le pardon est un autre aspect crucial de cette leçon stoïcienne. Le pardon ne signifie pas nécessairement absoudre ceux qui nous ont fait du tort, mais plutôt se libérer du ressentiment et de l'amertume qui peuvent nous consumer. En pardonnant, nous libérons non seulement les autres de notre colère, mais nous nous libérons également des chaînes de l'amertume et du ressentiment. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le pardon est un acte de sagesse et de vertu. Cela nous permet d'abandonner le passé et de nous ouvrir à de nouvelles expériences et opportunités du présent. En nous libérant du poids émotionnel du passé, nous pouvons expérimenter une plus grande paix intérieure et une plus grande clarté mentale. Pour pratiquer le pardon stoïcien, il est important de cultiver la compassion et l'empathie envers nous-mêmes et envers les autres. Reconnaître notre propre humanité et celle des autres nous permet de voir au-delà des erreurs du passé et de nous concentrer sur la croissance et l'évolution personnelle. Le pardon implique également d'abandonner les attentes irréalistes et d'accepter les gens tels qu'ils sont. Nous sommes tous imparfaits et faisons des erreurs. En reconnaissant notre propre humanité et celle des autres, nous pouvons cultiver une plus grande compréhension et acceptation mutuelle. Une partie importante du pardon du passé consiste à en tirer des leçons. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, peut nous enseigner de précieuses leçons qui nous aident à grandir et à évoluer en tant qu'individus. En réfléchissant à nos expériences passées avec objectivité et compassion, nous pouvons puiser dans la sagesse et les connaissances qui nous guideront vers un avenir plus brillant et plus prometteur. La leçon d'accepter et de pardonner le passé nous demande de nous libérer du poids émotionnel du passé et de vivre pleinement le présent. En acceptant la réalité telle qu'elle est et en pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort, nous pouvons expérimenter une plus grande paix intérieure
une plus grande clarté mentale et un plus grand bien-être émotionnel. Cette attitude d'acceptation et de pardon nous permet de nous ouvrir à de nouvelles expériences et opportunités dans la vie, nous permettant ainsi d'embrasser l'avenir avec espoir et optimisme. Prochaine leçon, l'importance de l'authenticité et de la fidélité. Il est essentiel de vivre une vie en harmonie avec nos principes et valeurs les plus profonds. Dans la philosophie stoïcienne, la nécessité de vivre conformément à notre nature rationnelle et vertueuse, plutôt que de se laisser influencer par les attentes extérieures ou les opinions des autres, est soulignée. L'authenticité fait référence à la congruence entre qui nous sommes à l'intérieur et la façon dont nous nous montrons au monde extérieur. Être authentique signifie vivre authentiquement et honnêtement, sans prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. Dans le contexte stoïcien, l'authenticité naît d'une profonde compréhension de soi et d'une acceptation sans réserve de notre propre nature. L'authenticité stoïcienne est étroitement liée à la vertu, car elle implique de vivre conformément aux principes éthiques et moraux que nous considérons comme les plus importants. Être authentique signifie agir avec intégrité et cohérence, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions extérieures ou à des tentations de compromettre nos valeurs. La loyauté, en revanche, est un engagement ferme envers nos relations et nos responsabilités. Dans le contexte stoïcien, la loyauté est basée sur le respect mutuel, la confiance et l'engagement envers le bien-être des autres. Être loyal signifie être fidèle à nos engagements et à nos responsabilités, ainsi que soutenir ceux que nous valorisons et respectons. L'authenticité et la loyauté vont de pair dans la philosophie stoïcienne, car toutes deux reposent sur une profonde compréhension de soi et un engagement envers des principes éthiques. Être authentique signifie être fidèle à soi-même et vivre selon ses valeurs les plus profondes, tandis que la loyauté signifie engagement et responsabilité envers les autres. Dans la pratique stoïcienne, cultiver l'authenticité et la loyauté commence par l'exploration de soi et la conscience de soi. Nous devons prendre le temps de réfléchir à nos valeurs, nos croyances et nos objectifs dans la vie, puis nous engager à les respecter de manière cohérente et sincère. L'authenticité et la fidélité impliquent également de fixer des limites saines dans nos relations et nos engagements. Il est important d'être clair et honnête sur nos attentes et nos besoins, et de communiquer ouvertement et honnêtement avec les autres. En fin de compte, vivre avec authenticité et loyauté nous permet de connaître une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos vies. Lorsque nous vivons selon nos valeurs et nos principes les plus profonds, nous nous sentons plus en phase avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. L'importance de cette leçon nous aidera à vivre selon nos valeurs les plus profondes et à nous engager sincèrement et honnêtement dans nos relations et nos responsabilités. En cultivant l'authenticité et la loyauté dans nos vies, nous pouvons expérimenter une plus grande cohérence, une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos vies. Prochaine leçon, le pouvoir de la patience et de la persévérance. Enseigne le pouvoir transformateur de la patience et de la persévérance dans la vie quotidienne. Ces vertus fondamentales nous aident non seulement à affronter les défis avec sérénité et détermination, mais nous permettent également d'atteindre nos objectifs les plus élevés sur le long terme. La patience, dans le contexte stoïcien, fait référence à la capacité de rester calme et posé face aux difficultés et aux revers. Cela implique d'accepter les circonstances telles qu'elles sont, sans résistance ni frustration inutile. La patience stoïque repose sur la compréhension que certaines choses échappent à notre contrôle et que notre tâche est d'y répondre avec sérénité et adaptabilité. La patience, c'est aussi avoir une vision à long terme et être prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire pour atteindre nos objectifs. Plutôt que de rechercher une gratification instantanée ou des résultats immédiats, les stoïciens valorisent la patience comme une vertu qui nous permet de travailler avec persévérance et dévouement vers nos idéaux les plus élevés. La persévérance, quant à elle, est la capacité de rester ferme dans la poursuite de nos objectifs malgré les obstacles et les revers qui peuvent survenir en cours de route. La persévérance stoïcienne repose sur une détermination inébranlable à continuer même lorsque les circonstances sont difficiles ou éprouvantes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la persévérance est essentielle pour réussir et s'épanouir personnellement à long terme. Cela nous rappelle que le chemin vers la réussite
est jalonnée de hauts et de bas, et que c'est notre capacité à tenir bon et à avancer qui détermine notre destinée ultime. La patience et la persévérance vont de pair dans la pratique stoïcienne, car les deux vertus nous aident à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs les plus élevés. La patience nous permet d'accepter les circonstances actuelles avec calme et équilibre, tandis que la persévérance nous pousse à avancer avec détermination et dévouement. Dans la vie quotidienne, cultiver la patience et la persévérance demande de la pratique et de la discipline. Cela signifie apprendre à gérer le stress et la frustration de manière constructive et rester concentré sur nos objectifs malgré les revers et les distractions. Une façon de cultiver la patience et la persévérance consiste à pratiquer la pleine conscience et la réflexion régulière. Prendre le temps de méditer et de réfléchir à nos objectifs et à nos valeurs nous aide à rester concentrés et motivés sur notre voyage. De plus, s'entourer de personnes qui nous soutiennent et nous inspirent peut également renforcer notre détermination et notre résilience. En nous connectant avec une communauté d'individus engagés dans la croissance et le développement personnel, nous pouvons trouver le soutien et la motivation nécessaires pour continuer même dans les moments les plus difficiles. Bref, la patience et la persévérance sont des vertus fondamentales de la philosophie stoïcienne qui nous permettent d'affronter les défis avec sérénité et détermination et d'avancer sur notre chemin vers la croissance et l'épanouissement personnel. En cultivant ces vertus dans nos vies, nous pouvons surmonter les obstacles avec grâce et atteindre nos objectifs les plus élevés avec un succès et une satisfaction durable. Prochaine leçon. L'importance de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi. C'est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne qui nous guide vers une vie de vertu, de clarté mentale et de paix intérieure. Ces vertus nous permettent de maîtriser nos actions et nos émotions, nous conduisant à un état d'équilibre et d'harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. L'autodiscipline implique la capacité de contrôler nos impulsions, nos désirs et nos comportements, conformément à nos valeurs et objectifs les plus élevés. Cela nous permet de résister aux tentations momentanées en faveur de choix qui favorisent notre bien-être à long terme. Dans la philosophie stoïcienne, l'autodiscipline est considérée comme essentielle pour cultiver l'excellence morale et atteindre la sagesse. La maîtrise de soi, quant à elle, fait référence à la capacité de réguler nos émotions et nos réactions face à diverses circonstances de la vie. Cela implique de rester calme et posé dans des situations stressantes ou difficiles, et de réagir de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. La maîtrise de soi nous permet de maintenir l'équilibre émotionnel et la clarté mentale, même au milieu de l'adversité. Dans la pratique stoïcienne, l'autodiscipline et la maîtrise de soi vont de pair, car une forte force intérieure est essentielle pour maintenir la maîtrise de nos actions et de nos émotions. L'autodiscipline nous aide à établir des habitudes saines et à rester concentrés sur nos objectifs, tandis que la maîtrise de soi nous permet d'affronter les situations imprévues avec calme et sérénité. Une façon de cultiver l'autodiscipline et la maîtrise de soi consiste à pratiquer la pleine conscience et l'autoréflexion. Prendre le temps d'examiner nos pensées, nos émotions et nos comportements nous aide à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et à renforcer notre détermination à le faire. De plus, fixer des objectifs clairs et réalisables peut nous aider à rester motivés et engagés dans notre croissance personnelle. En ayant un sens clair de l'orientation et du but, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions alignées sur nos valeurs et nos objectifs les plus élevés. Pratiquer l'autodiscipline et la maîtrise de soi implique également d'apprendre à gérer le stress et l'adversité de manière constructive. Cela peut inclure le développement de stratégies d'adaptation saines, telles que la respiration profonde, l'exercice régulier et la recherche d'un soutien social si nécessaire. Cela conduit à un plus grand sentiment de pouvoir personnel et de liberté. En apprenant à maîtriser nos actions et nos émotions, nous devenons les architectes de notre propre destin et les gardiens de notre propre bonheur et de notre bien-être. L'autodiscipline et la maîtrise de soi sont des vertus fondamentales de la philosophie stoïcienne qui nous permettent de vivre avec intégrité, clarté mentale et paix intérieure. En cultivant ces vertus dans nos vies, nous pouvons atteindre des niveaux plus élevés d'excellence morale et de sagesse et vivre conformément à nos valeurs les plus profondes et les plus élevées. Leçon suivante.
Valoriser l'expérience plutôt que les possessions matérielles. L'importance de valoriser l'expérience est un chemin vers une vie plus pleine et plus significative. Cette leçon nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans nos expériences, dans les moments que nous partageons avec les autres et dans notre croissance personnelle, plutôt que dans l'accumulation de biens matériels. Les biens matériels, bien qu'ils puissent apporter un confort et une satisfaction temporaire, sont éphémères et sujets à la perte et à l'impermanence. En revanche, les expériences vécues, les souvenirs et les relations sont inestimables et perdurent au-delà de la superficialité du matériel. Au lieu de chercher le bonheur dans l'accumulation de biens, les stoïciens nous exhortent à le trouver dans les expériences qui enrichissent notre vie et nous connectent à ceux qui comptent vraiment. Valoriser l'expérience plutôt que les possessions matérielles signifie cultiver une mentalité de détachement du matériel et se concentrer sur ce qui enrichit réellement nos vies. Cela implique d'apprendre à apprécier des moments simples et significatifs, comme une conversation profonde avec un être cher, une promenade tranquille dans la nature ou la contemplation sereine d'un coucher de soleil. Dans la pratique stoïcienne, nous sommes encouragés à rechercher la sagesse et la croissance personnelle à travers nos expériences, plutôt que de rechercher la satisfaction instantanée qu'offrent les possessions matérielles. Cela signifie être ouvert à de nouvelles expériences, défis et opportunités d'apprentissage, et être prêt à sortir de notre zone de confort pour grandir et élargir notre perspective. De plus, valoriser l'expérience plutôt que les possessions matérielles implique de cultiver des relations profondes et significatives avec les autres. Au lieu de mesurer notre valeur à l'aune de nos possessions matérielles, les stoïciens nous exhortent à cultiver des liens authentiques et enrichissants avec les autres, basés sur le respect mutuel, l'empathie et la compassion. Une façon de mettre en pratique cette leçon consiste à adopter le minimalisme, une approche de la vie qui donne la priorité à la simplicité et à la réduction des possessions matérielles au profit d'une plus grande liberté, d'une plus grande clarté mentale et d'un lien avec ceux qui comptent vraiment. En nous libérant du poids de l'accumulation de biens, nous pouvons faire de la place dans nos vies pour des expériences significatives et des relations authentiques. La valorisation de l'expérience est une leçon centrale de la philosophie stoïcienne qui nous rappelle que la véritable richesse se trouve dans nos expériences, nos relations et notre croissance personnelle. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons trouver plus de satisfaction et d'épanouissement dans nos vies, en nous libérant de l'attachement au matériel et en embrassant ceux qui comptent vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.